soir, je ne l'ai pas encore vu, il va être retardé, lui qui sera chef de délégation à Londres. En tout cas, cette équipe de France qui est présente avec un petit mot, Arnaud quand même, un nouveau titre mondial, un record du monde, mais tu es déjà allé plus loin en longueur, et puis ce rêve olympique d'aller chercher une nouvelle médaille. C'est pas mal hein, d'ailleurs, 11 pour les premiers Jeux paralympiques, or pour les deuxièmes, or pour le troisième. Il y a un ministre qui a fait ça auparavant, il s'est arrêté après, mais toi tu vas continuer. Oui, alors c'est vrai que là, j'étais super content d'aller décrocher cette deuxième médaille d'or, surtout que c'était la première pour les championnats du monde avec Guy. Et moi j'avais un petit peu moins d'émotion que la première fois, puisque c'était un peu plus facile. J'ai remporté le concours avec 90 cm d'avance, donc c'est beaucoup en longueur. Et c'est vrai que maintenant je me tourne plus vers Londres, et on se tourne tous vers Londres dans le groupe d'entraînement, et tous les athlètes qui sont là d'ailleurs. Et pour moi c'est la double qualification, me qualifier pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, ce qui n'a jamais été fait en athlétisme. 8-20 je crois, le minimum. 8m20. Bon, on y croit, ça serait génial. Le symbole sera magnifique, en tout cas, on est tout cœur avec toi. Et puis Assia à côté, un petit mot avec Assia. Ok, donc on va commencer. Donc, tu vas te présenter, ton sport, ce que tu fais. Ensuite, on va parler de ton meilleur souvenir olympique. On va parler de ta première médaille d'or, souvenir, ce que tu as ressenti, etc. Ce que ça a changé pour toi. Et voilà, c'est tout. On terminera par... tu te présentes et tu diras j'ai gagné l'or, je m'appelle, voilà, j'ai gagné l'or. Voilà. C'est bon? Ouais, ça marche. Je te regarde toi? Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire tu t'appelles et ce que tu fais? Alors je m'appelle Arnaud Assoumani, j'ai 26 ans, je suis sauteur en longueur et j'ai gagné l'or paralympique à Pékin en 100 longueur et je suis également recordman du monde. Bien, je monte juste un tout petit peu. Ok, est-ce que tu peux nous raconter maintenant ton meilleur souvenir de Jeux Olympiques? Mon meilleur souvenir aux Jeux Olympiques, il est assez simple. C'est à Pékin en fait. Ça se passe, alors c'était le 10 septembre 2008. Et en fait c'est le jour où j'ai remporté l'or en 100 longueur. Et en fait j'ai un petit peu tué le concours ce jour-là. Dès le premier essai, j'ai réalisé 7m12. 7-12. Ce qui n'était pas ma meilleure performance, mais si je m'arrêtais là, j'aurais déjà gagné. Et sur le deuxième essai, je réalise 7m23, qui était le record du monde à l'époque. Et là, je sors un petit peu du concours. Et au sixième, là en fait, j'ai gagné quoi. Je vais voir mes amis, toute l'équipe de France qui était présente. La nouille. Allez, Arnaud. Et en fait, je réalise pas trop. J'arrive pas à réaliser en fait. Je me dis même quelque part c'est trop facile quoi. Et donc je commence à réaliser réellement quand je prends le drapeau de l'équipe de France. Et je commence à faire un tour d'honneur en fait. Et là le tour d'honneur, il a dû durer vraiment, je pense, entre 10 minutes et un quart d'heure. Parce que je m'arrêtais toutes les 2 secondes. Et dès qu'il y avait des Français en plus dans les tribunes, je les saluais, je les remerciais. C'était assez incroyable quoi. Et de gagner cette médaille, c'était monstrueux quoi.
Allez Arnaud! La photo, la photo! Arnaud! Arnaud! Bien jeune! Pendant la Marseillaise, c'était la première Marseillaise qui a résonné dans le stade olympique, dans le nid d'oiseau. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions ce jour-là. Je pensais à ma mère qui m'a tout le temps emmené à l'entraînement, quand j'étais à Angers, quand j'ai commencé là-bas, mon ex-entraîneur. Voilà, je repensais à tous les amis, tous mes proches, la famille qui m'ont porté. Et donc, pour moi, ça reste le meilleur souvenir au niveau émotion, au niveau sportif, même si mes proches n'étaient pas présents dans le stade ce jour-là. Dernier truc, si tu peux juste te présenter et dire j'ai gagné l'or. Je m'appelle, j'ai gagné l'or. Ok. Je m'appelle Arnaud Assoumani et j'ai gagné l'or paralympique à Pékin en saut en longueur. Ok, et la même chose, mais juste j'ai gagné l'or. Ok. Je m'appelle Arnaud Assoumani et j'ai gagné l'or. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis fier. Allez Arnaud Assoumani, 65e essai à longueur. Là, ça donne quoi? Bon, ça, je pense que c'est pour le moment. Par contre, je peux pas revenir. On peut pas revenir en arrière? Ouais, c'est chiant ça. Regarde comment c'est. Là, t'es en blocage. T'es en blocage et t'es à 10 mètres de la planche. Au lieu de pouvoir courir justement dans les 10 mètres, t'es en rupture systématiquement à chaque appui, quoi. Là, je suis encore en rupture et je prépare, donc je vais descendre. Là, je descends. Et là, tu vas aller chercher, mais alors, un truc, ça doit faire 2,50 m. Regarde ça. Ça fait de la hauteur, là. Ouais, c'est clair. Ah, t'as l'épaule complètement derrière, alors que tu devrais avoir les épaules quasiment ici, là. T'es comme si t'allais décoller vertical, quoi. Trop grande prise d'avance. Tiens, regarde, t'es déjà en train de basculer les épaules derrière. T'as vu ? Constamment, tu as tes épaules en recul, alors qu'elles devraient pénétrer à l'impulsion, être engagées à l'impulsion. Là, elles sont déjà derrière, par la pose d'appui, par la trop grande prise d'avance. Et après, quand tu es dans la phase de suspension, comme tu amorces déjà ton ciseau, tu recules déjà les épaules. Et moi, tu fais aucune réaction? Non. Non, pas besoin de réaction. Non. Non, tu veux commentaire, non? Bah... Non, aujourd'hui, je voulais pas, je veux pas te mettre... Non, mais vas-y, si tu veux. Mais comme je t'ai pas interviewé depuis le début du film et que je te pose pas de questions à part vraiment des moments exceptionnels. Bah, même si tu l'utilises pas. Mais vas-y, non, mais ça m'intéresse ici. Moi, je suis sorti super frustré de ce concours et de la saison estivale en général parce que j'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai eu blessure au niveau de l'ischio. Et bon, avec donc plus de recul aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Guy, dans le fait que j'avais envie de bien faire. La différence, quand même, sur ce concours aussi, et avec cette envie de bien faire qui, je pense, me fait déjouer.
Enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr, elle me fait déjouer, mais il n'y a pas que cette envie de bien faire, il y a aussi le fait que je n'étais pas en confiance, et ça je le sais aujourd'hui, qu'il y avait pas mal d'aspects après qui ont fait que j'étais pas sûr de ce que je faisais, quoi. J'étais pas sûr de ma technique, j'étais pas sûr de ma course. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur ma routine, sur mes repères, et qui ont fait que sur ma confiance, moi à ce moment-là, j'étais vraiment pas confiant. Il y a eu d'autres années où j'étais confiant, et ma force c'est le mental. Mais là, j'étais pas du tout fort mentalement, quoi. Pour moi, ce concours-là, là où j'étais très déçu, c'est qu'à aucun moment, les concours de l'été, ça a été plutôt, je commence à faire des sauts qui sont à peu près pas mal, et derrière, j'arrive pas à faire mieux, quoi. Alors que moi, d'habitude, c'était pas ça mon schéma. C'était plutôt, on commence quelque chose qui peut être assez régulier, et puis on monte en puissance, et puis je suis pas du tout dans une maîtrise, quoi. Il y a énormément de choses à travailler là. Quand je vois ça, je connais mes défauts avant même que Guy me dise ce qui va pas. Je sais ce qui va pas et je sais ce qu'il faut faire, ce qui est d'autant plus frustrant. Donc il y a beaucoup, enfin pour moi il y a du boulot, pas tant que ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent passer assez vite, mais ça passe aussi. C'est pour ça que je retravaille avec un prépa mental, parce que fallait que je comprenne ça et que je remette des choses en place cette année pour changer ça, pour qu'il n'y ait plus ces cassures. Et donc on voit tout ça avec Guy aussi, quoi. Bon. Allez, on va l'essayer là. Déjà, on va voir. Tu vas voir la différence. Ah, t'as toute cette place à l'intérieur? Ouais. Tu vois, j'ai maintenant ce place même partout, quoi. Tu vas voir vite. Mais après, en même temps, je suis à l'aise, quoi. Tu vois, ici, ici, ça bouge pas trop, vu que ça serre. Tu préfères ici, avoir faut que plus ça de marge? Un petit peu, mais après, bon, ici, il faut remplir, quoi. Tu vois, au-dessus, là, tu vois tout l'espace que j'ai, là. Mais là. par contre, à l'extrémité, il faut pas que tu touches. Tu n'aimes pas toucher à bout. Non, faut pas... Quand la mousse, comme elle est là, il touche pas au fond. C'est bizarre, j'ai l'impression. Mais en fait, je pense qu'avec le poids, ça rabat vachement. Parce que là, j'ai l'impression d'être super loin du coude, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Et en fait, avec le poids, quand ça fait le poids, ça fait comme ça, quoi. Le vide, tu veux le garder ou pas là? Non. Non, je préfère être bien maintenu, là. Quitte là, on va me faire un peu. D'ailleurs, vas-y, moi je continue juste là. Est-ce que je peux te demander un dernier truc? Ah ouais, vas-y. C'est super. C'est top. En plus, elle est jolie. Je la trouve jolie. Par contre, Touche couleur, petit rappel Merlin. il y a
Là, on aurait pu le faire. Non, mais c'est pas. Par contre, ça, oui, je t'en parlerai parce que je vais faire pour la finale, ouais. Oui. Un petit concours au niveau graphisme en fait. Je vais lancer un petit concours. Et du coup, ça va être les gens qui vont proposer des choses. Mais quand on aura choisi le design, le graphisme, pas le design, parce qu'on va pas changer la forme, le graphisme final, je voulais voir avec vous comment c'est possible parce que je sais qu'on peut faire pratiquement tout en fait. Au niveau, c'est d'avoir le motif et Bon, là, non, c'est qu'il faut qu'on ait le motif sur tissu. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut l'imprimer sur tissu. Ouais, parce que après, il faut que tu C'est pas un problème ça d'imprimer sur tissu. Je sais même pas pourquoi il était. Attends, je sais plus. Du coup, c'est quoi si ça Toi, tu veux pas ça? Tu veux pas ça je t'ai mis en quoi en ISO 400. Salut, c'est Arnaud Assoumani, je suis sauteur en longueur, champion paralympique et recordman du monde. Et mon objectif cette année, c'est de me qualifier pour les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques de Londres, ce qui serait une première mondiale. Ah non, pas là, là c'est mordu par contre. Pour réussir, mon plus à moi, c'est que j'ai des super grands pieds. Mais non, c'est pas ça ton plus. C'est pas tes pieds. Ah oui, pardon. Mon plus en fait, c'est que je travaille plus. D'ailleurs, on m'appelle Monsieur Tu racontes vraiment n'importe quoi. Ton plus à toi, c'est ton bras. Comment tu veux que quelque chose que j'ai en moins soit en plus? Mais si, rappelle-toi, en 79, ce home run magnifique avec les UCLA Bruins en finale du championnat contre Stanford. Une vraie belle victoire. Ah oui. Et quand tu t'en sers pas pour toi, tu peux en faire profiter tes amis. T'as raison, c'est super cool en fait. Mais tu sais quoi, ça me donne une idée. Si je demandais aux gens, customiser graphiquement mon bras, enfin, ma prothèse quoi, celle avec laquelle je cours, et d'en faire une œuvre d'art. Je sais pas, le thème ça pourrait être tiens, super-héros, comme dans les comics. Ah, ce serait pas mal ça. Bon allez, c'est parti. Vous avez jusqu'au 26 avril minuit pour envoyer vos créations et tenter de gagner 2 places pour les Jeux paralympiques de Londres. À vous de jouer maintenant. Bonne chance à tous. Salut. Ça c'est du beau clap. Bonjour. Bonjour. Ouais. Allez, bien. Une chaise supplémentaire. Asseyez-vous bien. Comme ça. Justine, il est dispo demain après? Si. Pour la séance demain. Ouais. Voilà, alors non, vous pouvez rester en plein milieu. Alors mettez-vous face à moi, vous voyez, face à moi, et je vais regarder comment vous êtes architecturé, hein, pour essayer de partir, vous voyez, sur l'architecture globale, et puis après on va peu à peu focaliser. Voilà, alors je regarde, discret. Alors si vous resserrez les pieds Arnaud, oui, très bien. Et là, si je vous emmène ici, est-ce que ça c'est sensible? Là, non, mais il y a des périodes où ça peut être. Ça peut l'être, hein. Et vous voyez, là, ici. Ah ouais. Un petit peu quand même. Hein. Alors là, je vous redemande la même chose, vous voyez, en partant du haut et en descendant. Voilà. Ouais.
au point de vue souplesse, qu'est-ce que vous diriez Je suis beaucoup moins souple à droite qu'à gauche. D'accord, d'accord. Il y a une différence. Ouais, bah, je suis plus fort tout le côté droit. Oui. Même si maintenant je rééquilibre avec la musculation et oui, le travail. Oui. Mais je suis beaucoup moins souple à droite. D'accord, ok. Alors là, relâchez-vous bien, non oui. La réflexion, là, ça va, ce qui est normal, hein, d'ailleurs. C'est méga rasant. Comment? C'est méga rasant, je sais pas, je perds la vitesse. Voilà, et tu ramènes. Bien. L'objectif, tu vois, c'est de pouvoir, si jamais tu vas trop haut, tu ne pourras pas poser le pied comme il faut. Si vraiment tu traverses, tu fais ce que tu veux. Prends une petite confiance quand même à la reprise du premier, là. On en fait un dernier en full, hein, d'accord? C'est le premier en fait qui me... Après, je perds pas de vitesse. Oui, mais le premier, tu sais que le premier est plus contraignant qu'un cloche-pied. Ouais. Tous les triple sauteurs te le diront, hein. Tous sans exception. Il faut que ça ricoche là-dedans. Allez, cours. Voilà! Oui, ok, merci. Yes. Ah, bah voilà. Je vais aller voir DTN, je vais le tenir au courant. Gani! Yeah, no. Okay, next time I'm gonna do what you want. Okay. Focus okay? Nice. You broke it. I mean, we don't have time to clean up every time it jumps. Yeah. You know? Maybe after we shoot the sun, and then you can less light. Okay. Maybe it's okay. Yeah. Okay. Or if you could also just clone the sand out, maybe, like make it longer if you want a bigger pit. Yeah. So you want to do just the face now on the position, and after it's okay. Okay, cool. Yeah. So what I'll have you do is just sort of lay there and just do different, like, you know, yeah. You might have to go like this for me. Want to get the fan over here? I can do it. Nice, yeah. Yeah, George, I'm going to do crunches. You got a wind machine? No, that works. No, that works. Yeah. Fan or no fan? Yeah? No fan. He's doing it. Yeah, rock out. Yeah, rock out. Yeah. You see more? Yep. Flare on. Hang on. Check it. Okay. Cool. More. Hang on. Let me look real quick. And one more. I'll check it out. Hang on. Let's take a look. Wait. Let's do it. Yeah. Call it. All right. Cool. Got it. Congratulations. Thank you. Well done. Merci. All right, so let's get we're going to do a bunch of sand plates and dust plates and all that shit. Let's go nuts with it. Alors, vitesse lente, on va faire des allers-retours tout doux, simplement pour t'éveiller à cette machine. Vas-y Arnaud, oui. Oui. Voilà, pas plus, oui. Voilà, oui. Sensation, bien. Oui, pas de douleur. Bien. Voilà. Très bien. Retour tout doux. Parfait. Attention Arnaud.
On est parti pour 4 à fond. Prépare-toi. Oui, 1. Extension complète. 1, oui, très bien, très bien. 2, oui, c'est beau, c'est beau. 2, continue, continue. 3 sur 4. Allez, 3, c'est bien. 4, allez, 4, maintiens. 4, parfait. Voilà, ça c'est très régulier. On a une exacte évaluation de la force musculaire qui réclame un sacré effort. Bon. Comment te sens-tu? Ah, ça va. Ici, le plan. Oui, ça ouais, va. Non, ça va. On va attendre un tout petit peu, et puis après, on est parti pour un voyage, une odyssée. Attention Arnaud, 20. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est bien, 14, 15, c'est parfait, 16, 17, 18, 19, allez, 20, bien. C'est déverrouillé. Ouais, du coup j'ai moins de force. Enfin, j'ai moins de force parce que je me tiens moins. Et... Oui. Bon, c'est pas grave. Cela dit, ça n'a pas spécialement décroché plus que ça sur les courbes. Hein. Arnaud. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, remonte. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Alors là, ça dégage tellement de puissance que tu es en train de me faire tourner le dynamomètre. Alors. Bon, on va attendre un petit peu, hein, parce que là, on va passer à la vitesse excentrique, qui est un petit peu sollicitante sur les ischio-jambiers. Ouais, je vais te laisser un peu respirer là. Voilà. Je pense que les rêves aujourd'hui sont peut-être tout autres. Il y en a peut-être certains qui aimeraient passer à la télé. Croyez en vous, c'est vraiment l'élément qui, moi, me fera réussir. Plus j'aide les autres, plus je m'aide moi-même en fait. Alors, merci beaucoup. L'optimisme, moi je ressors d'une compétition hier soir, c'est pas forcément super bien passé, mais la forme est en train de monter. Les choses sont en train de se mettre en place.
ça me donne envie de rentrer à la maison. Voilà, vers moi. Oui, un beau sourire. Derrière. Bien sûr, je le fais. Non, mais il va gagner là. Il veut pas m'humilier. Je le sens, il pense pas du tout. Voilà. Ah, regardez-moi, vers moi, vers moi. Pas bien. Allez, ouais. Ouais. Par contre, tu vois, tu as un peu de liquide dans la gaine, de manière très modérée. Ce qu'on sentait hier, Une petite ténosynovite, il y a une petite téno, bah, c'est logique. Hein. Enfin, c'est pas ça qui explique la douleur. C'est peut-être l'état d'inflammation que tu avais auparavant, le fait que c'est dur à s'échauffer, puis après ça passe, quoi. Je vais sur le côté. J'essaye de rester un peu plus fixé en genou. Et cherche à traverser un peu plus dans le sens de la longueur, là. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as bloqué ? Quel endroit ? Où c'est ? À quel endroit ? Là. Ah ouais. Ça a bloqué. Il y a la craque est là. Là, quand j'appuie, je te fais mal. Ouais. De l'autre côté, pas du tout. Bah écoute, là il y a une grosse ténosynovite. D'ailleurs c'est le tendon plus la gaine. Il n'y a pas vraiment de rupture. Par contre, tu as des micro-lésions du tendon là, manifestes. à 5,45 m. Et à noter que dans cette finale, Renaud l'avait ligne a prévu pour le moment de commencer son concours un petit peu plus haut à 5,60 m. Ça passe à la hauteur à 2,22 m.
Ah oui, j'étais bien là. J'ai vu du mouvement là. Là, on va prélever l'activateur. Allez, on courageux, on y va. Tu tiens, je pique. Voilà, on est dessus. Ça va, tu tiens? C'est pas trop dur? Ça fait mal un peu? Je suis désolée, je te dis que c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on est là où il faut.
Allez, courage. Allez, c'est fini. Voici complètement. Allez. Good. Alors, on va juste jeter un coup d'œil. Très rapidement. Tout ça, c'est du produit qui imprègne le tendon et le péritendon, en fait. Hein. D'accord. Excellent. Très bien. Laurence Billy, qui était une, Laurence Billy, ancienne athlète, je connais Laurence Billy. qui est responsable. Ouais. Bonjour. Ronan Longuet, le patron du sprint français, notre minute. Voilà. Oui. Gérald Baudouin, pardon, responsable de la perche, donc la réussite tranquille, il faut le donner, notre marathonnier. Voilà. Alors après vous avez Antoinette Latino, déjà. Ça va Thierry? Pour les Jeux Olympiques. Excusez-moi, vous avez... Peut-être le même.
On va vous raconter maintenant la mésaventure d'Arnaud Assoumani. Il est recordman du monde de saut en longueur paralympique, médaillé d'or aux Jeux de 2008 et il doit participer aux Jeux paralympiques en septembre prochain à Londres. L'athlète qui circulait à scooter s'est fait braquer le week-end dernier en plein Paris. Les voleurs ont fait main basse sur le scooter, Jean-Alphonse Richard, sauf qu'à l'intérieur se trouvait la prothèse d'entraînement, prothèse d'avant-bras d'Arnaud Assoumani. Absolument, sa prothèse myoélectrique, c'est-à-dire sa prothèse qui lui sert en fait à la musculation essentielle pour préparer les Jeux paralympiques de Londres. Autant dire que samedi dernier, à 7h30 du matin, quand Arnaud Assoumani est aspergé de gaz lacrymogène par un jeune homme sur son deux roues à un feu rouge, puis voit son scooter s'éloigner, il se retrouve soudain en plein désarroi. La crainte de ne plus pouvoir s'entraîner normalement, lui, le recordman mondial de saut en longueur avec un bond de 7,82 m, privé de son avant-bras gauche depuis sa naissance, l'athlète a absolument besoin de ces prothèses pour rester à un très haut niveau de compétition. La police est prévenue, fait le rapprochement avec l'interpellation d'un jeune homme de 17 ans qui circulait sur un scooter volé, reconnu par le sportif qui ne pense lui qu'à récupérer sa prothèse. Le voleur indique l'avoir jetée à Bobigny dans un buisson. Un peu par miracle, les policiers vont la retrouver intacte. Arnaud Assoumani a repris l'entraînement et peut rêver sereinement à une deuxième médaille d'or. Des plots pour les mettre ou alors sur celui-là, sur le travail de triple. Non, mais c'est juste pour partir. Avoir une, Je vais pas pour mettre la planche. La planche, tu veux une vraie planche ou tu t'en fous? Ah non, je veux pas de vraie planche. Non, sur la piste. Ouais. Non, ça m'énerve. À chaque fois, tu vois. Et là, ça me fait mal au pied. Je le ressens là après. C'est pas le temps. Oui, c'est les os du pied. Mais le dessus, au-dessus. Ouais, là-dessus. Ouais. Mais je. Et en pointe, ça va, tu vois. En pointe, je ressens rien. Mais c'est surtout la vitesse. Quand je le fais là. Tu passes plus vite dessus. Donc, combien? Non, mais regarde pas, dis-moi. Je suis arrivé là quand même. 14 Ça manque un peu d'appui pour aller vers le haut. C'est un peu plat, mais c'est loin.
saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey. Bonjour à tous. Non, elle est bonne celle-là.
C'est encore rouge. Il était bien en plus là. Il doit pas être loin. Hein. Allez Arnaud. Non, tu dois pas mordre de beaucoup là. Allez, encore. Oui. Allez. Il améliore. Ah ouais. Allez Arnaud. Allez Arnaud, hein. Allez. Après, il est bien blessé, allez, Arnaud! Loin là. Allez! C'est bon, mec. Bien fini. Il y a un câlin, il y a d'autres choses, tu te calmes bien. Yu Yuliang from China has broken the world record already, not once, but twice. Here we go.
C'est comme une médaille, bordel. Mais oui, c'est comme une médaille. Première médaille, mec. Première médaille. Première médaille. Lundi matin, c'est autre chose. Lundi matin, ouais, grave. Le pied ce soir. Ouais. Le pied ce soir, si tu veux, et une récup. Eh, pour les Nantais. Deuxième quand même. Eh, recule un petit peu. Regarde un peu le bleu, là. So 2 world records in this competition by Tu peux lui offrir des fleurs à ta mère, finalement. J'ai pas de... Ils sont tous là, ils t'attendent, tes potes. Ils font les timides derrière, là-bas. Je peux voir, quand même? Ah ouais. T'as dit? Est-ce que ça pèse? Ça pèse. Ah ouais, ils sont gravés. Ah oui, c'est terrible en général. Par contre, quelquefois, ils sont gravés. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Souvent, ils sont gravés, la performance ici. C'est dommage, je n'ai pas mis longueur. Bah oui, il y a pas. Ils sont. Pardon. Je dirais que nous, ça nous a soulagés. D'abord pour lui, parce que le fait d'avoir passé ce cap, d'avoir gagné cette médaille après avoir délaissé le triple saut pendant très très longtemps, bon, il va retrouver sa confiance et il va être prêt au combat demain. Et moi personnellement, je m'attends à un exploit au niveau donc du record. Donc il est l'art et la manière demain. Champion olympique et record du monde? Oui. Mais alors, le record, il est pas... Il est bas. Il est bas. Message sauvegardé. Reçu dimanche 2 à 18h32. Ouais, Benjamin, Ferno, bon, j'écoute, je vais essayer de te rappeler tout ça, du coup, je tombe sur ton répondeur. On va annuler pour ce soir, tout simplement parce que là, je vais voir l'ostéo pour ma cheville. Ma cheville avait bien morflé hier soir. Bon, ça va beaucoup mieux, je suis glacé, anti-inf et tout. Et là, je vais me la faire débloquer, la cheville. Et du coup, voilà, c'est pas top que je marche jusqu'à Stratford, même si c'est pas super loin, ça fait quand même un petit bout pour marcher et tout. Du coup, le mieux, c'est qu'on se voit demain. De toute façon, je préfère, en plus, voilà, ce sera plus sympa après une autre médaille. Pour tout le monde. Donc, rappelle-moi, je t'envoie un petit texto, mais voilà, allez, bisous, ciao. Pour appeler votre correspondant, faites le dièse. That's a tough job that the class members have to people to different categories, but it does prepare for everybody in the States. Yeah, unfortunately, my classification is ça vole pas, hein. Hey, ne fais pas l'erreur que tu as fait au triple. Il faut mieux que tu impulses en dehors de la planche, tu seras pas mal en plus.
en dehors de la planche et mettre la pression au mec tout de suite, il faut commencer à faire comme la dernière fois. Il garde ses marques, recule d'un, c'est simplement pour la sécurité. Tout à l'heure tu recules d'un et tu continues à courir. Parce que là, c'est bien. Ce que tu fais là, le genou il sort bien. Et le genou il sort bien. Recule d'un. Je préfère que tu recules d'un et t'arrêtes. Récupère, trouve un truc de bois et puis. Maintenant tu sais ce que t'as. Tu sautes dans quelle position? Allez, la pression tout de suite, Arnaud, The world record holder, the Paralympic record holder, Arnaud Assoumani. Jumping 11 and last, the Asian record holder, jumping for China, Yu Hunyang. No pros. Quiet. Paralympic record 7 meters 23. He set that in Beijing 4 years ago. He is, of course, the defending champion in this event. And 6 meters 93 to move into the lead. Il fallait mesurer le premier. Là, tu vas mettre la pression. Très bien. Maintenant, tu vas courir pendant 2 minutes. That was Yu of China beating the first round in the long jump. Asian record holder, 7 meters 16. Keep your eyes open for the distance on the mark. Qu'est-ce qu'il dit, Romain? Il est content de lui, il va avancer un peu. Il va niquer ses Français là. Il recule des 3. Il est au moins à 10 mètres du vent. There are the medalists on the scoreboard. Already waiting on the discus cage there. Once again, 3 3/4 laps on the track. The first 3 will qualify to medal Let's have a look at a couple of medalists. Please welcome the 5,000 meter finalist from yesterday evening from France, Julien Sojima of Japan. 反規嘅字啊！跑我哋唔敢跑㗎啦，上一次啊。咁你而家呢次咧？呢次敢跑啊，不過就係上唔到啫嘛。你前邊唔夠膽跑咯，你前邊跑上嚟呢個咪夠膽跑咯。縮住喺度，你就呢個距離前面呢個你大膽跑開去啊嘛。即係客家出家太早啦。你唔緊要，你自己都縮住。仲有個人都唔緊要，你前面跑呢度收翻緊啲就上去㗎嘛。大膽啲都唔緊要，放。La victoire ou le bagne? La victoire ou le bagne?
Ah ouais. Women's 400 metres T54, as I promised, the qualifiers up on the scoreboard for you.
Tout d'abord, merci à tous pour vos messages. Ça me touche beaucoup et ça me fait énormément plaisir. Je suis très déçu du concours d'hier et de ma médaille d'argent. Je le vis comme un échec. Je comprends que vous vous disiez « c'est une médaille d'argent aux Jeux paralympiques, ce n'est pas rien ». Oui, c'est exact. Seulement pour moi, cette deuxième place ne récompense pas le travail, les sacrifices, les progrès et le niveau que j'ai eu pendant ces 4 dernières années. Je dominais le saut en longueur mondial handisport de la tête et les épaules. Oui, cette année, j'ai été blessé, assez gravement. Je n'ai pas pu me battre pour la qualification olympique. C'était déjà très dur à encaisser. Je me suis donc battu tous les jours pour bien me soigner et pour revenir à mon meilleur niveau. Et avant de partir pour Londres, j'effectuais de très bonnes séances de saut, bien au-delà de ce que j'ai réalisé hier. Hier, j'ai tout donné, et je n'ai jamais autant lutté de ma vie pour faire 7,10 m. La tête et le pied étaient là, mais pas les jambes. C'était très frustrant car j'étais comme impuissant face à mon corps. Alors, lors de mon dernier essai, quand je comprends que je n'ai pas pu gagner ces 3 cm, je hurle de rage et d'impuissance, car les jeux étaient presque chez nous. Lorsque je regardais le public, je voyais ces visages familiers, ma mère, mon père, ma sœur, des cousins et des cousines, des amis, mon tuteur de Sciences Po, des supporters, pratiquement tous les gens qui me soutiennent depuis ces 4 dernières années. C'était encore plus déchirant. J'ai rarement été aussi triste, j'ai énormément pleuré. Cette nuit encore. Pourtant, ce n'est que du sport. Je voulais leur dire par cette victoire, vous voyez, quand je vous dis je ne peux pas vous voir car je me repose ou parce que je m'entraîne, tous ces sacrifices que je vous ai aussi fait subir, c'est pour ces moments-là. Mais je n'ai pas gagné. Il n'y a pas de justice dans le sport, ça je le savais déjà, seulement j'ai encore pu le constater hier. J'ai vécu cette défaite comme une sanction. C'est un moment incroyablement douloureux. J'avais honte, je me sentais humilié. La déception et la douleur que j'ai au fond de moi sera toujours présente. Elle s'estompera juste avec le temps. Je veux donc oublier ce concours. Seulement, je ne veux pas oublier ce jour. Pas oublier toutes les personnes qui m'aiment et qui étaient présentes hier pour moi. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour autour de moi. J'avais besoin d'eux. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Des messages très touchants. Beaucoup m'ont fait pleurer. Je ne vous remercierai donc jamais assez pour toutes vos attentions. Je vais tenter de répondre à tout le monde. Ça prendra juste un petit peu de temps. Malgré la tristesse de cette journée, j'ai beaucoup appris. Je me suis rendu compte de toute la fierté que mes proches, mes partenaires et mes supporters avaient pour moi. En réalité, il n'y a que moi qui suis triste. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à l'aéroport Prince Saïd Ibrahim, bienvenue à Moroni. Il est 1h50 en heure locale et la température est de 28 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. L'arrêt complet de l'avion à son parking, veuillez ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Vous êtes promu au grade de chevalier dans l'ordre national du Croissant Vert China.
Nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous, Arnaud. Ici, c'est chez toi et ta famille se réjouit de cette visite tant entendue.